bienvenue. Dans cette vidéo, je vais procéder au déballage du Huawei MateBook 14. Avant d'ouvrir la boîte, retournons-la rapidement sur le côté pour jeter un œil aux spécifications ici. On peut donc voir le modèle qui est le FLMX ou HX. C'est le modèle gris. 16 Go de RAM, écran de 14,2 pouces, 1 Teraoctet de SSD, carte graphique Intel Arc et un processeur Intel E Ultra 7 155H à l'intérieur. Alors maintenant, passons à l'ouverture. Il y a 2 scellés à découper. On trouve ici un bloc de charge avec un câble non détachable, malheureusement, et c'est seulement un chargeur de 65 watts, donc rien de vraiment exceptionnel. Et une extrémité en USB Type-C. Il y a de fortes chances que vous ayez un chargeur plus rapide pour votre téléphone que celui fourni par Huawei avec leur appareil, et celui-ci aura aussi un câble détachable. Donc, c'est un point à noter. Et ensuite, on a l'ordinateur portable lui-même et je serais bien surpris si c'est vraiment gris. Ou alors, est-ce que j'ai mal lu et que c'était écrit vert? Parce que ce serait probablement plus approprié. Laissez-moi vérifier si je suis illettré. Oui, c'est le cas. C'est vert. Donc je suis juste un idiot. Aucune surprise de ce côté-là. Je suis le gars qui parle essentiellement tout seul pendant un bon nombre d'heures par jour, donc vous voyez? D'accord. Donc l'ordinateur portable en lui-même est un appareil assez compact. Corps en aluminium, mais si on doit le comparer à quelque chose comme un MacBook qui a aussi un corps en aluminium, celui-ci ne donne tout simplement pas la même impression de qualité et il semble déjà abîmé à première vue. Oh non, en fait, ça s'efface juste, d'accord. J'ai eu peur pendant un instant, il y avait comme une étrange trace sur le côté et j'ai cru qu'il était déjà abîmé, mais ça s'est effacé. Maintenant, en l'ouvrant, nous avons... Débarrassons-nous de ça. Voyons si nous avons une batterie. Non, nous ne le ferons pas. Surprendre. Eh bien, je suppose que je vais prendre mon bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. Ou une chose que je n'ai pas remarquée. Il est livré avec un velcro préattaché. Cela rend donc l'organisation du câble beaucoup plus facile à gérer. D'accord. J'ai donc dû débrancher mon enceinte car le bloc d'alimentation est assez imposant pour seulement 65 watts. Donc voilà. Maintenant, le port de charge est sur le côté gauche. Sur le côté droit, on a juste un port USB. Oh, et il est déjà en train de démarrer. Comme vous pouvez le voir, on a un écran plutôt joli. Donc voici un port USB de type A. Ensuite, sur le côté gauche, on a un autre port USB de type A, un port HDMI complet et une prise casque micro. En ce qui concerne le clavier, regardons rapidement la disposition ici pour voir si quelque chose est un peu étrange. D'accord, la touche majuscule est un peu plus courte que ce à quoi vous êtes peut-être habitué. Donc ça risque probablement de vous perturber un peu lorsque vous appuyez sur la touche slash, qui est aussi complètement de l'autre côté, je crois, non? Vous voyez? Voici un clavier normal, juste pour comparer un peu. Donc ce qu'on a ici, j'aurais... Pas ici. Où est-ce que c'est, bon sang? Ah, juste là. Donc on a une touche entrée différente dans ce cas. Eh bien, j'ai aussi ce clavier. D'accord. Celui-ci a une disposition beaucoup plus similaire. Voilà. C'est une disposition assez traditionnelle. La seule petite bizarrerie, ce sont les petites flèches haut et bas, même si je pense que c'est plus standardisé maintenant pour avoir un ordinateur portable plus compact. Donc oui. Maintenant, l'écran ici est plutôt grand et agréable. Maintenant, à la caméra, ça ne paraîtra pas aussi impressionnant. Je pense, à la caméra, ça ne me semble pas si impressionnant. Mais en général, c'est un écran plutôt joli.
Je suis désolé pour ça. Les idiots qui travaillent ici ne sont même pas fichus de fermer la porte sans la claquer. Pour configurer votre appareil à l'aide d'un lecteur d'écran, activez le narrateur en appuyant sur Windows plus CTRL. On dirait vraiment que je travaille avec des singes, donc pardonnez-moi. Si jamais vous voyez la caméra trembler, sachez simplement qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est un lieu de travail. Bref, oui, l'écran ici est vraiment joli. Les bordures de l'écran ne sont pas les plus fines et elles ne sont pas non plus symétriques, donc celle du haut est un peu plus épaisse que celle des côtés. Et en haut de la bordure supérieure, il y a une toute petite caméra. Ça ressemble à un capteur de quelques mégapixels seulement, peut-être 5 mégapixels. Donc rien de vraiment impressionnant. Voyons si je peux rapidement trouver des informations supplémentaires à ce sujet précis, car je dois avouer que je n'ai pas eu le temps de le faire juste avant de commencer à enregistrer cette session. Donc, il s'agit en fait d'un écran OLED de très haute qualité, un écran de 32 pouces avec une résolution impressionnante de 8K. Oh, c'est un écran tactile. D'accord, je ne m'y attendais pas. Donc c'est un écran tactile, ce qui est plutôt sympa. Je vais passer directement aux spécifications sur le site de Huawei. Alors, la résolution ici est de 880 par 1920, ce qui donne 243 pixels par pouce. On a une luminosité maximale de 450 nits. Couverture sRGB à 100%, couverture DCI P3 à 100% et couverture Adobe RGB à 95%. Pour le taux de contraste, si je compte bien les zéros, on est à 1 million pour 1. Écran tactile 10 points, carte graphique Intel Arc, 16 Go de mémoire, 500 ou 1 Teraoctet de stockage. Donc ici c'est la version supérieure avec 1 Teraoctet. Nous avons une batterie lithium polymère d'une capacité de 70 Wh. Bluetooth 5.1 intégré. Alors, sachant que ce produit est sorti en 2024, oui, j'ai un peu de retard avec ce produit. Le Bluetooth 5.1 n'était pas forcément la version la plus récente, mais je crois qu'à ce moment-là, on en était déjà à la 5.3. Donc c'est un peu en retard à ce niveau-là, et si vous vous demandez pourquoi j'en parle, c'est parce que le Bluetooth 5.3 offre des latences plus faibles, c'est tout simplement une version améliorée. Il permet d'avoir une connexion fluide avec par exemple plusieurs appareils, etc. Donc ce sera juste un peu mieux. Pour le HDMI, il n'est pas précisé de quel type de port il s'agit exactement. Mais le port USB-C que nous avons pour la recharge prend en charge les données, la recharge, et c'est aussi un port DisplayPort, donc c'est vraiment appréciable, et c'est un port très polyvalent ici. Mais on n'en a qu'un seul, ce qui signifie que vous devrez soit acheter une station d'accueil, soit vous serez limité à la recharge ou à l'utilisation d'un adaptateur. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le bouton d'alimentation, qui fait aussi office de capteur d'empreinte digitale, mais j'espère que vous avez pu le voir ici, donc c'est plutôt... Allez, ce petit truc-là, ça va se déconnecter. Bonjour Windows Hello, ou peu importe comment ça s'appelle. On a aussi une caméra HD 1080p, 2 microphones, 2 haut-parleurs. Bien que je suppose qu'il y en aura ici, ou... Oh non, finalement non. Les haut-parleurs sont en bas, juste ici. Donc ils vont projeter le son vers le bas sur la table, avec l'idée que le son se réfléchisse sur la surface vers l'extérieur, comme ceci. Donc si vous le tenez sur vos genoux ou autres, vous risquez de les couvrir. Donc la qualité sonore pourrait être un peu moins bonne si vous ne l'avez pas posé sur une table. Si vous l'avez sur les genoux et que vous ne couvrez pas les haut-parleurs, le son va simplement descendre vers le sol, ce qui, évidemment, annule un peu l'intérêt. Et si vous le couvrez avec vos jambes, encore une fois, ça va complètement étouffer le son. Et oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'utile à savoir sur l'appareil. Une dernière chose que je n'ai pas mentionnée, mais que vous avez probablement déjà remarqué, c'est qu'il fonctionne sous Windows 11 dès la sortie de la boîte. Donc, que vous aimiez ou non, il l'a, mais évidemment, vous pouvez toujours installer votre propre système d'exploitation ici, Linux ou ce que vous voulez, Arch ou même quelque chose comme SteamOS que Steam a sorti. Mais dans tous les cas, cela résume à peu près tout.
Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.